Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, l'honneur et la louange ne sont dus qu'à toi seul. Tu es le Dieu véritable. Ta bonté pour nous est infinie. Elle s'élève au-dessus de toute mesure et nous te bénissons. Merci pour ce semestre de grâce dans lequel tu nous fais marcher. Nous te bénissons parce que tu nous conduis toi-même dans ta fidélité. Honneur à toi. Nous sommes là pour ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Merci Seigneur de bénir cette parole bonne et précieuse pour nous, qui réjouit nos cœurs au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis de la proclamation, vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, vous savez que dans ce semestre-là, on se prépare. On avait dit cette semaine, mais en réalité, on est en train de se préparer pour lire les livres négligés, on va dire, les livres qu'on cite le moins dans la Bible. Et dans l'Ancien Testament, on a dit, on va lire Ecclésiaste, on va lire Cantique des Cantiques. Et puis, à partir du prophète Osée jusqu'à Malachie, on va lire tout cela. Ça nous fait environ 14 livres. 14 livres que nous allons lire. Donc, dans cette saison-là, il faut la lire. Parce que on va y aller doucement, doucement. Et quand on va entrer dans les vacances, on va travailler. Et puis, quand on va se reprendre, on va travailler sur ces livres-là. Il faut que nous ayons toute la révélation de Dieu. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans Ésaïe chapitre 35. On va lire deux versets, le verset 1 et le verset 2. Puis nous allons dire quelque chose sur ce semestre dans lequel nous sommes. Ésaïe 35, 1 et 2. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Amen. Alors, chers amis, vous regardez vous-même et vous voyez qu'il y a quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable. Pour nous, Dieu nous fait du bien dans ce semestre. Nous ramenons ces paroles-là au semestre dans lequel nous sommes et nous nous réjouissons de la grâce que l'Éternel lui-même s'engage à manifester à notre endroit. N'est-ce pas? Alors, regardez vous-même ce qu'il dit. Le désert et le pays aride se réjouiront. Vous ne voyez pas que Dieu est en train de recréer quelque chose là où il n'y avait pas d'espoir permis. La solitude s'égayera et fleurira. N'est-ce pas? On va dire la région qui était sans eau s'égayera. Alors qu'est-ce que tu vois dans ça? Je dis que dans cette saison dans laquelle nous sommes là, qu'est-ce que tu vois? Sur la base de ces paroles, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas une restauration, tu ne vois pas un relèvement, tu ne vois pas une reconstruction, tu ne vois pas une réhabilitation que l'Éternel opère. Mais est-ce que ça te concerne dans ce semestre-là? Est-ce que tu t'identifies et tu te reconnais dans ce prodige que l'Éternel va faire là? Cher ami, donc chaque situation, chaque position, chaque aspect de ta vie qui était comme dans un désert commence à se réjouir. Tu vois ça? Ah, le désert se réjouit. Il y avait un désert, mais Dieu apporte la réjouissance. Ça veut dire qu'il comble le désert. Cher ami, dis-moi quelque chose. Le désert se réjouit. Si ta vie avait son désert, ce désert-là se réjouit. Il se réjouit, c'est le temps dans ce semestre-là où Dieu apporte la réjouissance dans le désert. Nom de Jésus, il apporte mais il n'apporte pas. Cher ami, dis-moi quelque chose. Ça vient mais ça ne vient pas. Le désert, il y avait un manque, il y avait une sécheresse, il y avait une impossibilité de produire, il y avait un désert, c'était aride, c'était sec. Mais Dieu fait que le désert se réjouit au nom de Jésus-Christ. Dieu fait que le désert produit à nouveau au nom de Jésus-Christ. Dieu fait que le désert est une source de joie parce qu'il est changé du désert à une zone de fertilité.
Ah, cher ami, ça ressemble à quelque chose qui te concerne. Ça ressemble à un aspect de ta vie. Tu vois les choses refleurir, tu vois les choses repartir. Ah oui, cher ami, la région sans eau, elle fleurit à nouveau, elle fleurit. C'était sec, il n'y avait même plus de fleurissement, mais maintenant quelque chose fleurit. Cher ami, tu vois, le fleurissement c'est important. Pourquoi? Parce que c'est le signe que quelque chose prend forme. Tu vois? Fleurit maintenant, ta vie fleurit. Dis-moi quelque chose. Ma vie fleurit. Nom de Jésus. Cher ami, on est trop souvent découragé, abattu. Non, Dieu est bon pour nous. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous. Ah, cher ami, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Ma vie refleurit. Ma vie refleurit. Ma vie refleurit. Ma vie refleurit. Ah, cher ami, dans la version parole vivante, je lis ça pour toi. Désert et terre sèche, soyez dans la joie. Région sans eau, réjouis-toi et fleuris. Couvre-toi de fleurs des champs, réjouis-toi et crie de joie. Le Seigneur te rendra magnifique comme les montagnes du Liban. Il te donnera la beauté du mont Carmel et des plaines du Saron. Alors tout le monde verra la gloire du Seigneur, la beauté de notre Dieu. Dieu révèle quelque chose de nouveau pour toi. Dieu crée quelque chose de nouveau pour toi. Il fait venir quelque chose de nouveau pour toi. Dieu crée quelque chose de nouveau qui se voit. On voit et on rend gloire à Dieu. On voit la gloire de Dieu qui se manifeste. Cher ami, dis-moi quelque chose, ça se voit ou bien ça ne se voit pas? Ça paraît ou bien ça ne paraît pas? Ça paraît. La gloire de l'Éternel sur moi se manifeste. Oh Dieu, tu le fais. Le rayonnement de ta gloire, la révélation de ta bonté, la manifestation de ta fidélité à mon égard. Seigneur, de la sécheresse à la fertilité, de l'improductivité à la productivité, tu nous fais tressaillir de joie, Seigneur éternel. Oh Dieu! Mais il cite ici le Carmel. Tu sais, la magnificence du Carmel. Il y a quelque chose de particulier. Le Carmel, c'est une montagne, mais c'est une montagne qui est fertile. Et la fertilité de cette montagne-là se répand sur la zone autour d'elle. Tu vois ça? Et il dit quoi? Il dit que la magnificence du Carmel, il dit quoi? La gloire du Liban lui sera donnée et la magnificence du Carmel. La magnificence du Carmel te sera donnée. Cher ami, est-ce que tu vois ça? Une vie qui refleurit, 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 une vie qui refleurit. Dans cette saison-là, l'Éternel fait refleurir ta vie. Ta vie est fertilisée. C'est vrai, tu le dis, il faut dire quelque chose. Je le déclare, ma vie elle est fertilisée, elle refleurit, elle est une source de joie. Les manques sont comblés, les déficits sont comblés au nom de Jésus-Christ, cher ami. Qu'est-ce que tu dis? Ah, il faut parler. Tu sais, ce que tu crois, il faut le dire. Il faut appeler ce que tu crois. Pour que Dieu manifeste sa grâce, sa puissance. Vous savez, l'un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne dit pas ce que Dieu va faire. Mais on dit la crainte que nous avons. Non, on ne peut pas s'enfermer dans cette crainte-là. Non, on ne peut pas s'enfermer dans cette crainte-là. Ce que tu vois ne détermine pas le projet de Dieu pour toi. Il faut aller au-delà. Si tu vois la situation difficile et que tu te restes figé dans cette situation difficile-là, cher ami, tu ne progresseras pas. Parce que Dieu ne veut pas accomplir tes doutes. Dieu ne veut pas accomplir tes craintes. Dieu ne veut pas accomplir tes découragements. Mais Dieu veut accomplir ta foi. Cher ami, dis quelque chose avec foi. Moi, je ne sais pas ce que le premier semestre a été. Mais il y a des attentes non satisfaites qui sont demeurées. Et c'est douloureux, c'est difficile. Quand tu attends, tu ne vois pas les choses venir. On a espéré 2025. 2025 est une bonne année. Mais quelque chose devait venir. Mais rien n'est venu. Mais si rien n'est venu jusqu'à maintenant, au moment où on entre dans le deuxième semestre, tu ne peux pas laisser ta vie en friche. Tu ne peux pas laisser ta vie être le champ du non-accomplissement. Il faut dire non à ça. La joie vient. Dieu fertilise ma vie. Elle refleurit. Elle produit du fruit. Ah Seigneur, tu révèles ta gloire à travers ma vie. Je vois les accomplissements de la bonté de Dieu. Cher ami, dis-moi quelque chose s'il te plaît. Je veux que tu crois. Je veux que tu t'affermisses. Je te demande. Vous savez, personne ne bâtira notre vie pour nous.
Personne ne nous bénira à notre place. Il faut te bénir toi-même. La parole est puissante pour provoquer un accomplissement là où rien, je dis bien rien, n'est venu jusque-là. Cher ami, tu as vu le psaume 23 dont on a parlé? Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça, c'est une certitude. Il dit tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Cher ami, tu dis quoi de toi-même? Ne te laisse pas influencer par les éléments négatifs. S'ils ne sont pas accomplis, ça ne veut pas dire que ta vie est liée à ce non-accomplissement. Cher ami, il faut déclarer que ma vie produit du fruit. Ma vie refleurit. Nom de Jésus-Christ, ce qui était désert reprend vie. Ah, dis-moi quelque chose. Il faut déclarer quelque chose avec foi, avec assurance. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, déclare quelque chose avec foi et avec assurance. Ah mon Dieu, je le crois et je le confesse. La magnificence du Carmel, la fertilité du Carmel, qui elle-même fertilise la région alentour. Ça s'attache à moi. Nom de Jésus-Christ, ma vie est fertile et elle fertilise les autres. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, l'hégémonie du désert s'arrête. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Le désert ne peut pas continuer à régner dans ta vie. Non, pourquoi? L'histoire nous apprend qu'Israël a vaincu le désert. Par la grâce de l'Éternel, Israël a fait pousser dans le désert des fruits qu'on n'a même pas dans nos pays, qui sont des pays qui ne sont pas désertiques. Cher ami, donc le désert ne règne pas. Non, il ne me soumet pas à sa contrainte. Je dis non à ça. Ma vie est poussée à refleurir et produit du fruit à nouveau. Quelque chose de divin vient à son accomplissement. Il force la fertilité. Ma vie est fertile. Nom de Jésus-Christ. Si elles n'ont pas eu lieu jusqu'à maintenant, les rencontres de destinée s'opèrent. Cher ami, les rencontres de destinée, c'est-à-dire les rencontres qui changent ta vie là, elles s'opèrent. Elles s'opèrent pour toi. Je veux que tu crois, que tu le déclares. Quelque chose de Dieu vient. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse, cher ami, cher ami. Cher ami, réjouissance, fleurissement, c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. Alors je veux que tu continues ça s'il te plaît. Avec fermeté. Ésaïe chapitre 35 versets 1 et 2. Il faut continuer avec assurance, avec fermeté. Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera pas. N'est-ce pas? Il a des projets pour toi, il veut les accomplir. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La grâce abondante et la paix du Seigneur demeurent sur toi. Au nom de Jésus, on se retrouve la prochaine fois. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.